Depuis l'aube de l'humanité, nous avons cherché à comprendre la nature et notre place en son sein. Dans cette quête du sens de la vie, beaucoup se sont tournés vers la religion. La plupart des religions sont fondées sur des livres que leurs adeptes prétendent être d'inspiration divine, sans aucune preuve. L'islam est différent car il repose sur la raison et les preuves. Il existe des signes clairs que le Coran est la parole de Dieu et de nombreuses raisons étayent cette affirmation. On y trouve des faits scientifiques et historiques, inconnus à l'époque et découverts récemment par la science contemporaine. Le Coran possède un style linguistique unique et inimitable. Il contient des prophéties du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, qui se sont réalisées. Voici quelques faits coraniques. Premièrement, l'origine de la vie. L'eau est essentielle à tous les êtres vivants. Nous savons tous que l'eau est vitale, mais le Coran affirme de manière surprenante que tout être vivant provient de l'eau. Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? L'eau est présentée comme l'origine de toute vie. Tous les êtres vivants sont composés de cellules. On sait aujourd'hui que les cellules sont principalement composées d'eau. Par exemple, 80% du cytoplasme, substance de base d'une cellule animale standard, est décrit comme étant de l'eau dans les manuels de biologie. Le fait que les êtres vivants soient principalement constitués d'eau n'a été découvert qu'après l'invention du microscope. Dans les déserts d'Arabie, qui aurait imaginé que toute vie provienne de l'eau, si ce n'est une révélation émanant d'Allah? Numéro 2, le fer. Le fer n'est pas un élément ordinaire. Il ne s'est pas formé naturellement dans la Terre. Il est descendu sur Terre depuis l'espace extra-atmosphérique. Cela peut sembler étrange. Et pourtant, c'est une réalité scientifique. Des chercheurs ont découvert qu'il y a des milliards d'années, la Terre a été frappée par de nombreuses météorites. Ces météorites transportaient du fer, provenant d'étoiles lointaines qui avaient explosé. Le Coran évoque cette origine du fer de manière remarquable. Allah dit dans le Coran: Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Allah utilise ici l'expression « fait descendre » pour parler du fer. Ce mot est très précis. Il indique que le fer n'est pas d'origine purement terrestre, mais qu'il a été envoyé pour le bénéfice de l'humanité. Le fait que le fer provienne de l'espace est une connaissance que l'humanité ne pouvait absolument pas posséder au 7e siècle, à l'époque où le Coran a été révélé. Numéro 3. La protection du ciel. Le ciel joue un rôle essentiel dans la protection de la Terre. Il protège notre planète des rayons dangereux du Soleil. Sans cette protection, la vie sur Terre ne pourrait pas exister. Le ciel agit aussi comme une grande couverture autour de la Terre. Il la protège du froid extrême de l'espace. Sans cette protection, la Terre deviendrait une planète glacée. Le ciel aide également à garder la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Grâce à cela, la température reste plus stable entre le jour et la nuit. Tout cela montre que le ciel a plusieurs fonctions pour protéger la vie sur notre planète. Le Coran nous invite à réfléchir à cela dans ce verset. Nous avons fait du ciel un toit protecteur, et pourtant, il se détourne de nos signes. Ainsi, le Coran présente la protection du ciel comme un signe de Dieu. Et ce que la science a découvert récemment, le Coran l'avait déjà mentionné il y a plus de 14 siècles. Numéro 4. Les montagnes. Le Coran attire notre attention sur une caractéristique très importante des montagnes. Dans la sourate 78, versets 6 et 7, il est dit: N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Le Coran compare les montagnes à des piquets. Cela signifie qu'elles ne sont pas seulement visibles à la surface de la terre, mais qu'elles possèdent aussi des racines profondes sous le sol. Aujourd'hui, la science confirme cette réalité. Les montagnes ont effectivement des racines enfouies très profondément dans la croûte terrestre. Un livre scientifique intitulé Earth, écrit par le géophysicien Frank Press, explique que les montagnes sont comparables à des piquets plantés dans la terre. Prenons l'exemple du mont Everest. Il s'élève à environ 9 km au-dessus du niveau du sol, mais sa racine descend à plus de 125 km sous la surface terrestre. Autrement dit, la plus grande partie de la montagne est cachée sous la terre. Autrefois, les êtres humains ne connaissaient pas cette réalité. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, avec la découverte de la théorie des plaques tectoniques, que cette structure profonde a été comprise. Le Coran avait donc déjà décrit les montagnes
comme des piquets, bien avant que la science moderne ne révèle leur véritable forme. Numéro 5. L'expansion de l'univers. À une époque où l'astronomie était encore très primitive, le Coran évoquait déjà l'expansion de l'univers. Allah dit dans le Coran: Le ciel, nous l'avons construit avec puissance et nous l'étendons constamment. Ce fait scientifique, que l'univers est en expansion, n'a été découvert qu'au XXe siècle. Le célèbre scientifique Stephen Hawking, dans son livre Une brève histoire du temps, a écrit « La découverte de l'expansion de l'univers a été l'une des plus grandes révolutions intellectuelles du XXe siècle. » Ainsi, le Coran mentionnait l'expansion de l'univers bien avant l'invention du télescope. 6. L'embryologie. À une époque où il n'existait ni microscope ni médecine moderne, le Coran a décrit avec précision les étapes du développement de l'être humain dans le ventre de sa mère. Allah dit dans le Coran sourate 96, verset 2. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Le mot alaq signifie caillot de sang congelé, ou encore une sangsue. Allah dit dans le Coran: Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous en avons fait une goutte dans un endroit protégé. Ensuite, nous avons fait de la goutte une adhérence, puis de l'adhérence une masse semblable à une chose mâchée. Puis, nous avons créé de cette masse des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ces étapes, goutte, adhérence, masse mâchée, des os puis chair, correspondent de manière frappante aux phases observées aujourd'hui en embryologie moderne. Le professeur Keith L. Moore, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'embryologie, après avoir étudié ces versets, a reconnu que ces descriptions sont étonnamment précises pour leur époque. Il a déclaré en substance que ces informations ne pouvaient pas être connues par un homme vivant au 7e siècle et qu'elles ne pouvaient provenir que d'une révélation divine. Et cela est d'autant plus marquant que Keith Moore était de confession chrétienne. Malgré cela, il a reconnu la justesse scientifique des descriptions coraniques, qu'ainsi le Coran a parlé du développement de l'être humain depuis le ventre de sa mère plus de 14 siècles. Numéro 7. L'étoile pulsar. Écoutez attentivement le son de l'étoile pulsar, capturé par les observatoires spatiaux de la NASA. Quel est ce bruit? Ne dirait-on pas quelqu'un qui frappe à une porte? Le plus étonnant, c'est que cette étoile est mentionnée dans le noble Coran, sous le nom de Tariq. Le mot Tariq signifie « celui qui frappe à la porte », celui qui frappe fortement, pour produire un son. Aujourd'hui, grâce à la technologie de pointe du XXIe siècle, la NASA a pu capter le son de cette étoile pulsar. Et ce son est clair. Il ressemble à quelqu'un qui frappe encore et encore. Comment le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, aurait-il pu savoir cela il y a plus de 1400 ans, alors qu'aucune technologie ne permettait d'entendre les étoiles? La vérité est limpide. Le Coran est la parole d'Allah, le créateur de toutes choses. Si ce contenu vous a plu, soutenez la chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en partageant la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.